Le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bourma, a procédé ce lundi 9 octobre 2023 à la remise du rapport général issu des journées d'échange avec les forces vives des régions sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives de la transition au Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Apollinaire Joachim Sod, qui est l'EM de Tambila. Cette remise s'est faite au cours d'une audience officielle au sein de la primature. Aujourd'hui, j'ai été accompagné par des collègues députés pour remettre le rapport des échanges avec les forces vives des régions sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives de la transition à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. À en croire le président de l'Assemblée législative de transition, l'objectif global de ces journées était de créer un cadre d'échange entre les députés et les représentants des forces vives de chaque région autour des dites réformes. En effet, ces appréciations révèlent que la totalité des idées de réforme du gouvernement correspondent aux aspirations des forces vives avec des taux de légitimité compris entre 61% et 100%. Au total, ce sont 21 réformes envisagées par le gouvernement dans le cadre de la transition qui ont fait l'objet d'appréciation de la part des forces vives dans les 13 régions. Aussi, selon le Dr Bourma, au-delà de ces 21 réformes, les forces vives des régions ont proposé 25 autres réformes qui ont été groupées en 13 domaines. Le travail en tant que député a été d'aller vers notre population et leur dire, voilà des réformes qui sont projetées par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces réformes sont pertinentes? Qu'est-ce que vous proposez en termes de contenu de ces réformes? Et nous avons collecté l'ensemble des propositions et nous avons transmis au gouvernement afin de demander au gouvernement de tenir compte de ces propositions, de ces attentes de nos populations dans le cadre des réformes qui sont projetées. Et au-delà de ces 21 réformes, il y a 25 autres réformes qui sont proposées par nos populations. Et ces 25 autres réformes touchent le domaine social, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de l'environnement, mais aussi le domaine de la famille, etc. Il a par ailleurs traduit sa profonde gratitude à toutes les forces vives de région pour leur sollicitude et le patriotisme dont elles ont fait montre lors de ces échanges. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier les forces vives qui se sont mobilisées et qui ont manifesté véritablement leur intérêt et qui ont salué la démarche. En ce qui concerne les propositions des forces vives, notons que 84% ont souhaité une nouvelle constitution basée sur nos valeurs traditionnelles. Sur la question, par exemple, de la constitution, nous avons demandé à la population, est-ce qu'il faut une nouvelle constitution? Sur ce point, 84% de ceux qui ont été consultés ont estimé qu'il nous faut une nouvelle constitution. Mais quelle nouvelle constitution? Et la population a estimé que la nouvelle constitution doit refléter nos valeurs traditionnelles. Ainsi, le Premier ministre a par exemple exprimé son accord par rapport à cette vision et à cette démarche, à savoir aller vers une nouvelle constitution, mais qui s'appuie sur nos valeurs. Mais encore, il y a encore du travail que le gouvernement doit faire pour approfondir davantage ce qui est proposé afin de voir dans quel sens il faut aller. Cependant, en dépit des propositions faites par ces forces vives, le président de l'Assemblée législative de transition a souligné certaines contradictions dans les différentes propositions. Je voudrais aussi préciser que ce qui est proposé dans ce rapport-là, il y a souvent des contradictions. Je vous donne un exemple. Pendant que certains demandent à ce qu'on supprime les circonscriptions administratives comme le département, d'autres demandent à ce que l'on renforce les départements avec des moyens financiers et matériels. Cela montre à souhait que c'est les opinions plurielles de nos populations qui sont transcrites dans ces rapports-là. Je voudrais aussi apporter une précision relativement aux
institutions. Quand la plénière de l'Assemblée législative de transition a examiné et adopté le rapport, certaines institutions ont vu que l'Assemblée législative est dans une démarche de suppression de certaines institutions. Je voudrais rassurer qu'il n'en est rien. Certaines propositions tendent à la suppression de certaines institutions. Je vous donne les précisions. Si vous prenez le Conseil économique et social, dans 3 régions sur les 13, il a été proposé que cette institution soit supprimée. Je vous laisse apprécier. Si vous prenez la CENI, si vous prenez le médiateur du FASO, dans 4 régions sur les 13, il a été proposé que ces institutions soient supprimées. Et je vous laisse faire aussi votre lecture là-dessus. Si vous prenez la justice militaire ou la haute cour de justice, dans les 13 régions, il y a 5 régions qui ont exprimé leur envie de voir supprimer ces institutions. Et je vous laisse également en juger.